Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la maîtrise de la médiumnité et à la maîtrise des soins énergétiques. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment maîtriser votre médiumnité et aussi les techniques de guérison énergétique pour ceux qui souhaitent les maîtriser. Alors déjà, la médiumnité n'est pas quelque chose qui s'apprend ni quelque chose qui se transmet, c'est soit nous avons ce don, soit on ne l'a pas. Souvent, la médiumnité, elle arrive en fait de naissance, voilà, parce qu'on a le don qui arrive de naissance, d'accord, ou à l'adolescence suite à un choc émotionnel. Parce que quand on a un choc en fait émotionnel, eh bien, dans le corps énergétique, ça provoque en fait des choses, et suite au choc émotionnel, c'est souvent là que le chakra couronne s'ouvre en fait, le chakra coronal qui est le chakra où nous recevons les messages des guides de lumière et les messages célestes des défunts. Et c'est aussi là que les flashs et les visions où la clairaudience en fait se fait sentir. Alors en fait le chakra coronal c'est là où tout démarre en fait, c'est là où la spiritualité elle démarre et souvent quand on a des dons spirituels c'est de là que ce chakra en fait s'ouvre. Une fois que le chakra coronal il est ouvert, eh bien nos capacités se déclenchent puisque nous avons accès à on va dire la 13D ou en tout cas des plans supérieurs qui sont très très hauts dans l'astral. D'accord? Donc plus vous allez avoir un taux vibratoire qui va être haut, plus vous allez avoir accès à des guides de lumière qui vont être sur un plan en fait supérieur. Vraiment des guides qui vont être très très lumineux. Plus vous allez avoir un taux vibratoire assez bas ou alors entre les deux, plus vous allez avoir accès aux deux mondes, c'est-à-dire aussi bien au monde du haut astral que au monde du bas astral. D'accord? Voilà, donc la médiumnité, il y a plusieurs formes de médiumnité, oui. Il y a la médiumnité par ressenti photo, donc ça ce sont les médiums qui font des ressentis photos qui vont, suite à une photo, ressentir l'énergie des défunts comme des personnes vivantes, puisque souvent quand nous sommes médiums, nous ressentons en fait les deux types en fait d'énergie, donc l'énergie des défunts comme l'énergie des personnes vivantes. Voilà, donc les médiums qui vont faire des ressentis photos vont avoir des détails en fait sur la personne et sur ses habitudes. Ils peuvent également avoir des détails sur une situation qui bloque. Ils peuvent également voir des choses sur l'avenir de la personne ou en tout cas ils peuvent indiquer à la personne vivante comment se débloquer d'une situation. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire quand on va avoir un ressenti photo. Après, on peut aussi ressentir, quand on fait des ressentis photos, les émotions de la personne concernée. C'est-à-dire que parfois, quand on va avoir une photo dans les mains, on va sentir en fait une lourdeur, on va sentir de la tristesse, de la colère ou de la mélancolie, mais ce sont des émotions qui ne nous appartiennent pas, ce sont des émotions qui sont guidées, canalisées en fait par nos ressentis médium uniques. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'un médium qui va faire des ressentis photos va être amené à ressentir. Ensuite, nous avons les médiums qui sont des médiums par channeling, en fait. Alors, qu'est-ce que sont les médiums par channeling? En fait, j'en fais un petit peu partie. Ce sont des médiums qui n'ont pas besoin de support, qui n'ont pas besoin de date de naissance, qui n'ont pas besoin de nom ni de prénom, et qui vont directement canaliser de la source, en fait, les informations via leur guide de lumière. Qui vont en fait les guider pour que la consultation se passe le plus correctement possible. Donc les guides de lumière, ce sont des guides qui sont désincarnés de la vie terrestre, voilà, qui sont des guides célestes, voilà, qui vont envoyer au médium les informations nécessaires pour qu'il puisse en fait les réceptionner devant la personne qui le consulte. Voilà, ça c'est le boulot des guides de lumière. Voilà, donc nous les médiums par channeling, on a souvent des guides de lumière qui nous aident, en fait, qui nous diffusent des informations pour que nous on puisse en fait les retransmettre à la personne concernée. Alors la médiumnité c'est quelque chose qui se maîtrise parce qu'on ne fait pas de la médiumnité n'importe comment. Pour faire de la médiumnité, il faut déjà se protéger un minimum via des pierres de protection, comme par exemple la labradorite ou la tourmaline qui est une pierre d'ancrage qui permettra de ne pas avoir d'entité sur soi et aussi d'avoir une certaine protection et une certaine barrière en fait au niveau de l'empathie
face à la personne qu'on va être en train de consulter, ce qui va nous éviter du coup de prendre trop les choses en fait à cœur. Voilà. Et puis aussi des enceintes de protection qui vont aussi en fait protéger la séance, protéger le praticien comme la personne qui est en face de lui, pour éviter d'attirer des mauvaises choses ou d'ouvrir en fait de mauvaises portes. Voilà. Donc la médiumnité, elle se pratique quand on est en forme, quand on a un taux vibratoire qui est élevé, quand on est non pollué. Voilà, mais si on est fatigué, si on est pollué, si on est malade, si on ne se sent pas bien dans notre peau intérieurement comme en extérieur, on ne pratique pas la médiumnité. Voilà, ça c'est des règles de base. Si on n'est pas bien, on ne pratique pas la médiumnité. La médiumnité, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Alors, la médiumnité, souvent quand les défunts ils nous contactent déjà, même les contacts défunts, il faut faire attention parce que faire de la médiumnité, ça demande une certaine énergie, dans le sens où quand on canalise un défunt, que ça soit en privé ou dans une conférence publique, ça demande quand même une certaine énergie. Parce que le défunt, en fait, il prend notre énergie à nous pour pouvoir rester avec les personnes vivantes ou la personne qui est venue, en fait, lui rendre visite pour avoir un message. C'est pour ça que je dis que la médiumnité, c'est quand même une chose avec laquelle il faut avoir de l'énergie avant de la pratiquer, parce que si on n'a pas d'énergie, on risque très vite de se retrouver en fait complètement à plat. Voilà. Ensuite, quand on est médium, c'est important de se purifier et de se nettoyer régulièrement, parce que on peut aussi s'attirer des âmes errantes. Forcément, comme on est canal de lumière, eh bien, les âmes, s'ils voient notre lumière, ils peuvent facilement s'accrocher à nous. Donc, c'est important de se nettoyer, de se dégager régulièrement grâce à des prières ou des protocoles de protection. Voilà. Et la meilleure façon en fait de se protéger correctement, eh bien, c'est d'appeler Dieu ou d'invoquer Dieu. Parce que quand on invoque Dieu, c'est lui en fait qui protège notre personne aussi bien physique qu'à l'intérieur, et c'est lui aussi qui protège en fait nos dons, nos capacités, pour ne pas qu'on se ramasse en fait n'importe quoi. Naturellement, on invoque Dieu, mais on a d'autres protections aussi qui sont faites en parallèle. Voilà, mais juste le fait d'invoquer Dieu, eh bien, ça protège déjà pas mal. Après, c'est de l'expérience personnelle que je vous donne. C'est pas des choses que j'ai lues dans un livre ou des choses que j'ai... Voilà, c'est de l'expérience personnelle parce que j'ai déjà pratiqué de cette façon-là. Après, concernant les soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques, que ça soit du magnétisme, ou des techniques de soins énergétiques comme le Lao Chi, ou des techniques de soins comme le triangle d'Ordizis ou d'autres techniques de soins. Alors, le soin énergétique s'adapte déjà. Le soin énergétique s'adapte à la personne qui est en face de nous ou la personne qui est venue nous consulter. C'est-à-dire que selon la personne que nous avons en face de nous qui est venue nous consulter pour un soin énergétique, le soin va prendre une puissance qui va être totalement différente d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce que le soin va adapter la puissance qu'il faut à la personne qu'on définira comme receveur, et le soin va prendre une puissance nécessaire pour pouvoir guérir la personne. C'est-à-dire que chaque soin ne sera pas à la même puissance, et chaque soin ne sera pas forcément les mêmes en fait sensations, parce que chaque soin va être individuel à la personne qui est venue nous consulter. Alors un soin énergétique travaille à la fois sur le corps physique, donc tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut toucher, mais il travaille également dans le corps énergétique, sur les corps subtils, sur les blessures émotionnelles, sur différents chakras comme le chakra du cœur, les jambes, les pieds, le chakra sacré, le chakra sexuel ou d'autres chakras qu'on ne voit pas, parce que en fait, quand on fait un soin énergétique à une personne, il y a vraiment une réparation intérieure, à l'intérieur de son corps et de son être, voilà, qui se fait. Même si visiblement, oui, on ne le voit pas, il y a vraiment tout un circuit qui se fait pour aller réparer en fait l'être de la personne. Alors souvent, quand on fait un soin à une personne, chaque zone du corps reçoit de l'amour à une puissance plus ou moins élevée, et c'est cet amour-là, cet amour du soin, qui va recharger la personne, qui va enlever des blessures, qui va provoquer aussi certaines réactions comme des pleurs, des larmes, voilà, du rire, voilà, ou tout type d'autres réactions, puisque quand on fait un soin de guérison, on rentre en fait le corps de la personne dans une auto-guérison. C'est-à-dire que nous, on est là en tant que canal, parce qu'on canalise en fait le soin et on le retransmet, mais après, le soin, comme il guérit la personne, eh bien, il rentre le corps physique de la personne dans une auto-guérison, et le corps se guérit tout seul. Voilà pourquoi il y a
une autoréaction qui se fait après le soin, ou même parfois pendant le soin, ça dépend de chaque personne. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc après un soin énergétique, il est recommandé en fait de boire beaucoup plus d'eau que habituellement parce que ça facilite en fait le drainage énergétique de tout ce qu'on a enlevé, de tout ce qui a été soigné, de tout ce qui a été guéri ou de tout ce qui a été apaisé. Voilà. Et ensuite, il est aussi recommandé d'attendre un mois avant chaque soin énergétique, avant de refaire chaque soin énergétique, parce que il y a aussi un temps de, pas d'adaptation, mais un temps de circulation du soin. C'est-à-dire que le soin, il met au moins un mois, 3 semaines à un mois pour circuler complètement dans le corps et pour aller soigner en fait chaque partie du corps ou chaque partie des énergies qui ont besoin d'être soignées. Au-delà de ça, le soin énergétique, il rééquilibre également l'aura. Donc l'aura, c'est la bulle de protection invisible qu'il y a autour de nous, qui prend une certaine couleur et une certaine apparence selon notre évolution et ce qu'on est venu faire en fait sur Terre. Et le soin va aussi réparer cette bulle de protection, la solidifier et réparer aussi certaines fuites énergétiques, certains trous qu'on peut avoir dans notre aura. Voilà. Après, au niveau des soins, donc il est recommandé aussi pour le praticien de se protéger via une labradorite ou des pierres de protection pour protéger en fait le praticien comme la personne de tout ce qui peut lui être envoyé pendant le soin qui n'est pas forcément cool. C'est pour ça que le soin, le Lao Chi par exemple, c'est bien parce que avant de démarrer le soin, on met un seau de protection sur la personne, donc le patient et nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça que cette technique, elle est quand même pas mal. Mais après, il y a d'autres techniques où il faut se protéger aussi pour éviter d'être perturbé pendant la séance et que la personne soit perturbée et qu'on soit quand même bien protégé. Il est également recommandé après chaque médiumnité comme après chaque soin énergétique de se passer à la douche froide parce que la douche c'est un excellent dépollueur d'énergie. C'est ce qui nous permet de nous dépolluer énergétiquement de toutes les mauvaises choses, de toutes les pollutions invisibles qu'on ne voit pas. Également l'encens, c'est recommandé aussi d'en passer souvent après chaque soin et après chaque médiumnité, voilà, qu'elle soit publique ou privée, parce que ça permet de ne pas se polluer et aussi de ne pas ouvrir de mauvaises portes en rentrant chez soi, de ne pas être tout le temps en fait pollué, que ce soit une consultation privée ou publique. Voilà, parce que quand on est en contact avec des gens dans une conférence par exemple, on est confronté à différents types d'énergie, à différentes personnes qui peuvent être polluées, à différentes personnes qui ont des bagages émotionnels, et c'est en ce sens-là que ça peut, après une conférence, on peut sentir une lourdeur et on peut se sentir pollué. D'où l'intérêt de se protéger, de se nettoyer avec des prières de dégagement, de dépollution, en invoquant par exemple Dieu qui vienne nous nettoyer, parce que dès qu'on invoque Dieu, c'est lui qui nous nettoie, oui, avec l'accord des guides, bien sûr, et l'accord de Métatron, qui est le maître du karma. Et si on a des prières de protection et des prières de dégagement, c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà ce que vous devez savoir sur la médiumnité et sur tout ce qui est autour. Après, la médiumnité n'est pas une course, c'est pas des... Parce que souvent les gens sont euphoriques quand ils reçoivent leurs dons, mais la médiumnité, elle s'adapte à la personne concernée au moment voulu. Pareil pour les dons spirituels, on les reçoit quand on est prêt à les recevoir, quand on est évolué suffisamment pour les recevoir et pas avant. Ce n'est pas une course en fait d'avoir des dons spirituels, il faut être prêt à les maîtriser et prêt aussi à les recevoir. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.